Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes samedi, tout le monde est à la maison. Aujourd'hui, c'est une journée qui va être un peu chargée, plus ou moins. Moi, j'ai quelques petites courses à aller faire parce que le frigo est entièrement vide. J'ai fait les courses en ligne pour une livraison, mais qui va arriver que début de semaine. Et là, en fait, j'avais pas bien fait mes calculs, mais là, pour le week-end, on a quasiment rien à manger. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a même plus un seul yaourt dans le frigo. Et puis, mon mari, lui, il a aussi pas mal de trucs à faire pas mal de rangements dans le garage parce que on peut plus mettre un pied dans le garage. Il y a, vous savez, la piscine qui est très très grande, que mes parents avaient retirée et qu'il faut qu'ils rangent correctement. Elle est dans le garage, mais il faut qu'ils la retirent de là, qu'ils la mettent ailleurs. Il y a plein de petits bazars et aujourd'hui on va essayer de s'occuper de tout ça. Les enfants ont déjà fait leurs devoirs ce matin, mais ils vont devoir réviser un petit peu tout à l'heure ou demain. Voilà, on va être tranquille avec eux, ça va être aussi journée repos pour eux. Déjà on est très contents que Wael n'ait pas de match pour aujourd'hui. Il y a une partie de son équipe qui a un match, mais pas tous les enfants. Donc déjà, on est bien content qu'il en fasse pas partie. Et que ce soit une journée au repos. Mais ce n'est que partie remise pour nous. Maintenant, ça va être en fait 2 fois par semaine sport. Enfin, 2 fois par semaine, il a l'entraînement. Et une fois de temps en temps, le samedi, il a match. Donc ça fait 3 fois par semaine quand même. Quand même. J'arrête de papoter et je passe m'occuper de la maison. Sincèrement, il n'y a pas grand chose à faire aujourd'hui puisque j'ai fait beaucoup de rangements hier pour vraiment qu'on puisse avoir un week-end tranquillou. Mais je voulais tout de même vous parler d'Everdrop hier puisqu'il y a une grosse promo qui a commencé depuis hier et je sais que beaucoup d'entre vous utilisent ces produits-là. Moi, ça fait maintenant presque 2 ans que je n'utilise que leurs produits pour toute la maison. Donc là, j'ai de la lessive couleur et j'ai aussi la lessive universelle. D'ailleurs, leur lessive, elle est adaptée au calcaire qu'il peut y avoir dans chaque ville. D'ailleurs, vous pouvez aller sur leur site et ça vous dira la lessive qui sera la mieux adaptée pour chez vous. Il y a également l'adoucissant qui est déjà à l'intérieur, donc vous n'êtes pas obligé de l'acheter en plus. Vous avez les contenants qui sont franchement très sympas et très esthétiques, pardon, qui peuvent s'adapter dans toutes les pièces. Mais alors l'offre qui est hyper intéressante en ce moment et qui est valable jusqu'au 13 octobre, vous avez déjà moins 30% de réduction sur le kit de démarrage et en plus avec un code MAMAOR, vous recevez un cadeau de votre choix. C'est-à-dire que pour n'importe quel montant, peu importe le montant avec lequel vous allez faire votre commande, vous allez recevoir le cadeau de votre choix. Et d'ailleurs, dans les cadeaux en ce moment, vous avez les tablettes de lave-vaisselle. Donc, c'est vraiment le moment de les tester si vous les avez jamais testés. Il n'y a pas de plastique autour. Ils sont très efficaces et vous pouvez les utiliser à basse température. Ça nettoie extrêmement bien. Donc n'hésitez pas, vous pouvez avoir ça, vous pouvez avoir les petites cuillères doseurs qui sont top. Moi je les adore, c'est vraiment mes petits coups de cœur, les cuillères doseurs. Vous avez 2 tailles de cuillères doseurs différentes, 10 grammes et 30 grammes. Une fois que j'ai fini avec le linge, je passe du coup côté lave-vaisselle. D'ailleurs, le linge, il fallait absolument que je fasse la machine puisqu'il y a les tabliers des enfants, donc pas le choix que de faire la machine le week-end. Et ensuite, il faut que je fasse tourner le lave-vaisselle et ça tombe bien puisque il va falloir que j'utilise les fameuses tablettes de lave-vaisselle. Donc, je vais vous les montrer. D'ailleurs, en ce moment, il y a également une offre, le kit Eco Gardien. D'ailleurs, sur ce kit-là, vous avez plusieurs articles. Je vous mets l'image juste là et ça vous fait économiser 40 €. C'est la première fois qu'Everdrop fait ce genre d'offre. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Vous avez les contenants, vous avez le contenu et vous avez vraiment les essentiels. Moi, c'est des produits que j'ai tous à la maison. C'est ceux que je vais utiliser le plus souvent. Ça va du produit pour nettoyer la cuisine, au spray pour nettoyer la salle de bain, aux tablettes justement de la vaisselle, à la lessive, avec les contenants aussi. Donc c'est franchement
top. D'ailleurs, leurs produits sont sains, naturels et tout de même, ils sont très, très efficaces. On en parlait avec maman et elle les utilise. Franchement, ils sont très bien. Ma mère fait énormément d'allergies. Donc, si vous êtes dans le même cas que ma mère ou alors que vous avez des enfants en bas âge, tout petits, des bébés pour lesquels vous avez peur, vous pouvez utiliser ces produits-là sans aucun problème. Les produits ménagers de chez Ever sont constitués avec de la poudre qu'on vient mélanger avec de l'eau et du coup, ça prend vraiment pas beaucoup de place. Comme vous le voyez, moi, dans un seul petit paquet, j'ai plusieurs poudres que je viens ensuite mettre dans les contenants. Une fois le contenant vide, eh bien, vous rachetez plus que les poudres et les poudres s'achètent par sachet de 2. Ça dure vraiment longtemps, comme je vous dis, ils sont vraiment très efficaces. De ce fait, vous ne jetez plus du tout les bouteilles une fois qu'elles sont vides. Vous n'achetez plus que les poudres. Vous mettez dans votre bouteille, vous rajoutez de l'eau, vous laissez un petit peu attendre et vous pouvez ensuite les utiliser. Les produits, comme je vous disais, sont sains et naturels et sincèrement, ils sont très, très efficaces. Leur gamme est très complète. Ça va du spray nettoyant au spray pour la salle de bain, au gel WC, en passant pour les produits de lave-vaisselle, la lessive. Vous avez vraiment de tout. Je vous laisse le tout en barre d'infos. Si vraiment vous voulez essayer leurs produits, c'est le moment parce que vraiment les promos qu'ils font en ce moment, ils ne le font pas souvent. Moi, pour être sincère avec vous, c'est des produits que je reçois en collaboration, mais dès qu'ils sont terminés et qu'il y a des moments où je ne suis pas en collaboration avec eux, je rachète leurs produits et d'ailleurs, j'en prends aussi pour ma mère. Comme je vous dis, elle fait des allergies, donc j'en prends aussi pour elle. Je sais que c'est très compliqué de trouver des produits pour les personnes qui font des allergies, pour lesquelles vous avez les personnes qui ont la peau sensible, pardon. Donc n'hésitez pas, prenez ces produits-là, c'est à 100% sûr et vous avez très très souvent des promotions qui sont intéressantes. Mais là, en ce moment, c'est vraiment celle qu'il ne faut surtout pas louper. D'ailleurs, en ce moment, vous avez 30%, mais après la date que je vous ai donnée du coup du 13 octobre, vous aurez 10% pour les personnes qui auraient vu cette vidéo en retard. Et moi qui pensais qu'aujourd'hui ça serait une petite journée tranquille, je me suis retrouvée à faire plein de rangements. Je viens de ranger un carnage que j'avais dans ce tiroir. Je vous ai tout filmé, mais je sais pas, je ne retrouve pas les images, je sais pas ce qui s'est passé, est-ce que je les ai effacées, est-ce qu'en fait j'avais jamais appuyé sur le bouton pour filmer, je sais pas. Mais en fait j'ai cette bouteille de sauce soja, regardez. Je sais pas, elle s'est ouverte toute seule, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y en avait partout. En fait, tout ça, les 3/4 de la bouteille, regardez, il en reste pas beaucoup. Les 3/4 de la bouteille s'étaient renversés dans le tiroir. Même le tapis antidérapant était irrécupérable. Voilà, j'ai dû tout jeter. J'ai tout mis dans un bac comme ça. Franchement, si vous avez des bouteilles comme les miennes, comme ça, surtout des petites bouteilles, mettez tout dans des bacs. Au pire, je me dis, si ça se renverse, ça va se renverser que là-dedans. J'avais trop peur, en fait, que le bois du tiroir est gonflé ou se soit abîmé. Mais bon, ça va. Le rangement n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est déjà ça. Et là, j'ai ce tiroir-là à ranger. C'est un tel carnage que je ne sais même pas par où commencer. Mais bon, il va falloir le faire, donc on y go, on commence. Je commence bien évidemment par déjà tout retirer pour voir un petit peu comment est-ce que je peux organiser tout ça. Et là, je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai en double dans les tiroirs. J'ai un gros bocal dans lequel je mets toujours le sucre et là, je ne sais pas pourquoi, j'avais un petit bocal. Je pense que mes parents avaient mis le sucre dans celui-ci lorsque j'étais en vacances. Et il y a aussi pas mal d'emballages. En règle générale, moi je retire toujours les emballages parce que je trouve que ça prend énormément de place dans les tiroirs, dans les placards, etc. Et là, il y avait beaucoup d'emballages. Et vous allez voir que ce tiroir, incroyable mais vrai, mais il va quasiment se vider. Là, je n'arrivais même pas à voir le bout, je voyais même pas ce qu'il y avait en dessous. Et d'un seul coup, il va complètement se vider. Vous allez voir ça avec moi. Donc, je commence déjà par le nettoyer, pas besoin de l'aspirer, il n'y avait pas beaucoup de miettes, mais par contre il y avait des petites choses qui collaient, donc juste avec une microfibre, je retire ce qu'il y a. Ensuite, je vais ouvrir le tiroir d'en bas que je vais essayer d'organiser un peu autrement puisqu'il y a des choses qu'il faudra mettre debout pour que ça prenne un peu moins de place et je n'ai pas assez de hauteur dans le tiroir d'en haut. Donc mon fils mange très souvent les galettes de riz comme celle-ci le matin. Il aime pas du tout ce qui est gâteau du commerce et quand j'ai pas le temps de faire des gâteaux maison, les galettes de riz tartinées de fromage, il aime beaucoup.
Ensuite, on revient au tiroir d'en haut et je commence à ranger le thé. J'avais acheté beaucoup de thé lorsqu'il y avait la fête du week-end, puisque nous, on boit vraiment beaucoup de thé et finalement, ça n'a pas été utilisé en entier. J'ai aussi beaucoup de sauce tomate. C'est quelque chose qu'on utilise énormément. Et des boîtes de conserve de champignons, de maïs. J'ai également des boîtes de conserve de pois chiches que je mets beaucoup dans les salades. Et du concentré de tomate. Moi, j'achète que très rarement le concentré de tomate, mais mes parents, lorsqu'ils étaient à la maison, en ont pris pas mal. Ketchup mayo, ça c'est quelque chose à avoir absolument quand on a des enfants tout court, j'allais dire des enfants petits, mais non, des enfants de tout âge. Je retire le carton des compotes qui prenaient énormément de place, je range le thon et des boîtes de sardines, et je continue à ranger le reste. Des petits paquets de chips par-ci par-là. Alors on n'achète que très rarement les chips, mais de temps en temps pour faire plaisir aux enfants, on continue quand même à en prendre. Là c'est de l'huile d'olive qui vient du Maroc, c'est de l'huile d'olive qu'on n'utilise que pour manger directement avec le pain ou en salade. On ne cuisine pas avec, donc il est séparé de l'huile d'olive qu'on utilise tous les jours pour cuisiner. Le fait de l'avoir rangé, de l'avoir organisé, maintenant au moins je vois beaucoup mieux ce qu'il y a ou pas à l'intérieur. Et encore, les petits paquets de chips ils sont quasiment vides, donc je pense qu'aujourd'hui ils seront déjà terminés. Bon ça y est, ce tiroir est rangé. Tout à l'heure j'avais l'impression qu'il m'aurait fallu 2 tiroirs pour le ranger correctement. Il faut savoir que ces derniers temps, il y a des jours où on n'arrivait pas à le fermer, tellement c'était bondé. Et en fait il était juste pas organisé, juste pas rangé, parce qu'on n'a quasiment rien retiré. J'ai retiré les galettes de riz, les 3 paquets de galettes de riz plus ce petit paquet. Et j'ai retiré ça aussi, je vais vous montrer. J'ai retiré ça parce qu'on avait sorti ça pour utiliser ces brochettes pendant le week-end là dernier. Et finalement on les a pas utilisées. Donc c'est pas du tout leur remplacement, je vais aller les remettre. J'arrive plus à parler. Aller les mettre à leur place. Mais sinon, voilà, il y a quasiment rien. Ça, ça fait partie, vous savez, de la cafetière qu'on utilise quand on reçoit du monde. Pareil. Bah, vous savez quoi, je vais la retirer aussi de là. Comme ça, je vais le mettre avec le reste du café. Parce qu'il y a déjà ce café-là ailleurs. Et ça va être fini, je pense, aujourd'hui. Hein. Et puis voilà, il reste énormément de place. Énormément de place, mine de rien. Et là, regardez, il y a ça aussi que j'ai retiré du tiroir de tout à l'heure. En fait, j'ai plein de trucs. Là, il va falloir garder mon sac qui est pas du tout à sa place. En fait, là, l'organisation du week-end dernier a fait que j'ai plein de bazar partout. J'ai plein de tiroirs qu'il va falloir ranger. J'ai les tiroirs de réserve de nourriture, pareil, qu'il va falloir que je range et que j'organise parce que c'est un sacré bazar. Celui-ci aussi, parce que celui-là, il faut juste que je le nettoie. Celui-ci, il va falloir que je nettoie les bacs que vous voyez de pommes de terre, d'oignons et tout ça. Mais voilà. Et puis, j'ai encore les 2 de ce côté aussi qu'il va falloir que je fasse. Bon, ben, je n'ai plus qu'à m'y mettre. Je n'ai plus qu'à le faire. Voilà, hein, on va s'y mettre. À peine commencé, je me rends compte qu'il y a déjà des choses qui n'ont strictement rien à faire dans ces tiroirs. Je pense que ça nous arrive à toutes. On a un tiroir spécifique pour une certaine chose et souvent il y a quand même ces choses-là qui traînent dans d'autres tiroirs et moi j'ai un tiroir spécial pour les épices puisque j'aime prendre des épices du Maroc, j'en achète vraiment en grosse quantité, donc j'ai un tiroir fait que pour ça dans le garde-manger et pourtant j'ai plein d'épices qui traînent dans ces tiroirs, donc je vais tout mettre de côté pour aller les ranger avec les autres puisque j'ai encore de la place. J'ai également des choses à mettre dans les bocaux. Là, par contre, je viens de me tromper. J'ai de la semoule extra fine que j'ai mélangée avec de la semoule fine. Mais c'est pas grave, je me suis rendu compte de mon erreur. Donc, ce que je vais faire, puisque je n'ai pas le temps de faire autrement, je prends l'étiquette de la semoule fine que je vais venir coller sur le bocal en attendant de faire des petites étiquettes bien jolies et de les coller correctement. J'ai quand même beaucoup de bocaux sur lesquels il n'y a rien d'écrit. J'ai retrouvé également des boîtes de thon qui n'avaient strictement rien à faire dans le tiroir de plainte. Donc j'ai l'habitude de les mettre là. J'aurais pu les chercher pendant longtemps, que je les aurais pas trouvés, tout simplement, ils n'étaient pas à leur emplacement. Je voulais ranger la farine, mais le bocal de farine était déjà rempli. Bien sûr, je vérifie les dates puisque ça fait un moment que ces choses-là se trouvent dans les tiroirs. Et après avoir tout retiré, eh bien évidemment, je vais venir nettoyer les tiroirs pour pouvoir ranger le tout.
Vraiment, j'étais impressionnée par la pagaille. Ça m'arrive que très rarement d'avoir une telle pagaille dans mes tiroirs, dans mes placards. Mais ça arrive, ça nous arrive à toutes d'avoir autant de bazar. Et plus je rangeais et plus je me rendais compte que le tiroir d'à côté se vidait complètement. Souvent, lorsque je vais acheter des pâtes, du riz, etc., eh bien, j'ai pas assez de place dans les bocaux, donc je laisse des réserves dans des petits sachets de congélation. Et là, je viens ranger, eh bien, toutes les petites réserves qui restaient et vu que les bocaux étaient qu'à moitié vides. Je range également la verveine. Petite grand-mère que je suis, j'aime beaucoup boire la verveine le soir avant d'aller dormir. J'ai également un bocal qui était complètement vide et j'avais plusieurs sachets de riz basmati. Alors vous allez le voir avec moi, vraiment plusieurs sachets, puisque à chaque fois je mettais dans des petits sachets de réserve et je les reprenais pas. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas je les ai tous rassemblés dans le même bocal, comme ça c'est fait. Ensuite je prends du pois chiche que je vais venir tremper dans de l'eau, comme ça quand j'en aurai besoin, ça sera déjà fait. Et direction le congélateur. Oh, oui. Hein? Tu vas jouer au foot? Ouais. Câlin, maman. Hein? Câlin. Câlin. Oh. Ouais. Je parle tout seul, ouais. Franchement, j'ai bien avancé sur mon chantier. J'ai encore pas mal de trucs à faire. Les tiroirs où il y a les bocaux, j'ai quand même 2 gros tiroirs. Faut que je retire tout, que je nettoie le tiroir et que je nettoie les bocaux. Les bocaux sont remplis. Quand c'est comme ça, ce que je fais, c'est que je nettoie juste l'extérieur du bocal parce qu'il y a une trace de doigts. Parfois, quand je cuisine, eh ben, j'ai de la sauce ou quoi sur les doigts, donc ça salit. Donc, je prends juste du produit pour la cuisine ou du vinaigre et je nettoie l'extérieur du bocal. Faut que je fasse ça et j'ai un tiroir maintenant aussi qu'il faut que je nettoie. Et là, j'ai carrément vidé un tiroir, il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien à mettre à l'intérieur. Je vais recevoir les courses, il y aura de quoi faire. Mais au moins maintenant, c'est fait. J'ai mis chaque chose à sa place. Le fait que, je vous l'ai dit, je crois, mais là, pendant les vacances scolaires, nous, on n'était pas là. Mes parents ont fait les courses. Nous, quand on revenait, on faisait les courses. On faisait pas vraiment attention à ce que mes parents avaient acheté ou pas, ce qui restait ou pas. Vu que c'était en bazar, eh ben, je voyais pas, en fait. Donc, parfois, les courses étaient faites en 2 fois, 3 fois. Je pensais que j'avais plus de farine. J'ai fait le stock de farine. Mais en fait, mes parents avaient déjà acheté de la farine. C'est qu'un exemple. Mais il y en a plein des exemples comme celui-ci. Les épices, comme je vous l'ai dit, j'en ai partout. Dans tous les tiroirs chez moi, il y a des épices. Au moins maintenant, on a un tiroir spécial épices. Et puis voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, Aya, elle est à côté de moi en train de me regarder. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien? Juste tu regardes maman? Juste elle a envie de regarder maman. Bon bah, elle a envie de regarder maman, elle a envie de regarder maman. Je vais m'attaquer à un des tiroirs que je déteste le plus faire. Non, voilà. Il y a encore le sol à nettoyer, bien évidemment. Celui-ci, ça y est, il est rangé. Et celui-là, et c'est complètement vidé. Je viens de recevoir un colis. Je me suis arrêtée en plein milieu de mon rangement. Un colis que j'attendais avec impatience. C'est le téléphone, le fameux téléphone que j'attends pour pouvoir filmer. Pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, j'ai cassé mon téléphone il n'y a pas longtemps. Celui avec lequel je filme mes vidéos YouTube. Puisque celui avec lequel je le fais maintenant, c'est un vieux petit téléphone. Moi, je suis pas du tout très high-tech. Hein. C'est pas du tout mon truc, les téléphones dernier cri et tout ça. Ça m'est complètement égal. Je vois par exemple... D'ailleurs, que ce soit mon mari ou moi-même, hein, c'est pas notre truc. Je vois par exemple ma belle-sœur, mon frère qui sont très téléphones, qui aiment beaucoup ça et tout. Moi, c'est pas... Moi, il me faut un téléphone pour appeler, pour envoyer des messages, ça me suffit largement. Sauf que pour YouTube, il me faut quand même un téléphone avec lequel je peux avoir une belle qualité vidéo, de belles images, etc. Et je n'aime pas filmer avec des caméras. J'en ai, mon mari me les a déjà offertes. Caméras professionnelles pour pouvoir faire des vlogs et tout. Le problème, c'est que celle que j'ai, elle est assez grosse
Et filmer avec une caméra en extérieur, c'est compliqué parce que les gens se demandent qu'est-ce que tu fais. Et puis même, on est un peu gêné de filmer avec une caméra, même si elle est petite. Un téléphone, ça passe inaperçu. Tout le monde a son téléphone dans la main. Personne ne fait attention à vous. Mais quand c'est une caméra, tout le monde vous regarde. Et du coup, on est tout de suite un peu mal à l'aise. Donc là, j'attendais mon téléphone avec impatience. Et on avait une superbe promo. Enfin, c'est pas une promo, c'était... si, c'est une promo. En fait, c'était une offre. Voilà. C'était une superbe offre avec notre abonnement. Puisque mon abonnement est au nom de mon mari. Donc c'est comme si lui avait 3 abonnements au total. Je crois qu'il a la mienne, celle de ma belle-sœur et la sienne, plus celle de la maison, de la télé, etc. Et on avait du coup une très très belle offre sur les derniers iPhone. Voilà, il revenait à un prix franchement qui n'est pas du tout le sien. Absolument pas. Donc il me l'a pris. Voilà, ça y est. Oh purée, il est lourd. Oh là là. Bon, j'espère qu'il y a autre chose. J'ai mon iPhone 16. Vous savez que je n'ai jamais utilisé d'iPhone de ma vie ou pas? Je n'ai jamais eu d'iPhone de ma vie. J'ai horreur de ça. Moi, je suis team Samsung. Je suis pas du tout team iPhone. Donc, j'y connais strictement rien. Mais j'ai hâte de tester. Par contre, il est lourd. Donc voilà. J'ai mon iPhone 16. Et je crois qu'il revenait au prix de l'iPhone 15 ou de l'iPhone 14. Je saurais même pas vous dire parce que c'est pas quelque chose qui m'anime, moi. Je veux juste avoir de belles images. C'est tout. Donc voilà. Bon allez, on va voir. On va l'ouvrir ensemble. D'ailleurs, je suis en train de me dire que la vidéo que je vais vous poster là, j'ai même plus d'espace. C'est pas moi qui l'ai commandé, c'est mon mari. Je savais même pas la couleur qu'il m'a prise. J'ai même pas demandé. Je lui dis prends-moi un téléphone. Je vous assure que c'est vrai. Quand mon téléphone s'est cassé, mon mari, je lui dis prends-moi un téléphone. Je n'ai ni demandé la marque, ni demandé le modèle, ni rien. Je lui ai juste dit prends-moi un téléphone. Il m'a pris celui-ci. Il est venu. Et ben voilà, j'ai plus d'espace pour pouvoir vous filmer le reste, je suis désolée. Donc voici, je vous le montre très vite fait parce qu'on va bientôt être coupé. On va le retirer ensemble. Voilà, il ressemble à ça. Il est quand même assez lourd. On a encore été coupé parce que je n'ai plus d'espace sur celui-ci. Bon, dans la boîte, on a le fil. Le fil qui est un peu, vous savez, un peu texturé. Ah, ils essayent de... Et je crois que c'est tout. Hein. Le fascicule, et c'est tout ce qu'il y a là-dedans. Ils mettent plus d'écouteurs, donc voilà. C'est tout ce qu'il y a. Bah, de toute façon, à part le déchirer, je ne veux pas. Bon, bah, c'est tout ce qu'il y a. Hâte de tester et de voir comment ça fonctionne. Comment fonctionne cette petite bête. Allez, gros bisous. À demain. Bye bye. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.